Bakasila, bonjour. Bonjour. Le comité de suivi de l'application de l'accord du 12 octobre dernier s'est réuni ce lundi à Conakry. On a entendu beaucoup de mots d'espoir de la bouche du président du comité de suivi, en l'occurrence le général Bouréma Condé. Et est-ce que vous partagez ce même optimisme que M. Bouréma Condé, c'est-à-dire les choses vont dans le bon sens? Écoutez, je ne peux pas vous dire que je suis fondamentalement pessimiste pour la mise en œuvre de cet accord. Disons que j'ai un optimisme mesuré, parce que nous avons déjà rencontré beaucoup d'obstacles pour la mise en œuvre de cet accord, uniquement pour la disposition concernant la révision du code électoral. C'est celle-ci seulement, on a dû franchir au moins 3 obstacles, et à chacun de ces obstacles, tous les Guinéens avaient pensé que l'accord allait complètement être remis en cause. Donc être optimiste, oui, parce qu'en toute chose il faut l'être, mais l'optimisme est très mesuré, c'est un optimisme très prudent, parce que nous savons qu'il y a certaines forces au niveau de la mouvance présidentielle qui veulent coûte que coûte saboter cet accord, pour des raisons très simples, pas seulement pour les questions liées aux élections communales, mais aussi parce que l'accord prévoit l'audit du fichier électoral, pour faire en sorte qu'il reflète effectivement la réalité du corps électoral guinéen, que les surenrôlements et les sous-enrôlements qui ont été faits selon qu'on soit dans le fief du pouvoir ou dans le fief de l'opposition soient complètement gommés, et que les mineurs qui ont été enrôlés et que tous ces doublons soient expurgés du fichier. Ce audit va nous permettre d'avoir un fichier propre, qui ne sera pas un fichier taillé sur mesure. Il y a aussi la disposition concernant la réforme de la CENI. Si cet accord est appliqué, nous allons avoir une CENI qui est moins politique, qui est plus technique. Nous aurons une CENI plus compétente donc, mais aussi et surtout plus neutre et plus impartiale, qui ne sera pas à la dévotion du pouvoir. Donc on va entrer dans un processus électoral moins polémique, qui va permettre d'arriver à des élections dont les résultats seront acceptés par tous, parce que ce seront des résultats qui refléteront la vérité des urnes. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas de cela. Il y a des personnes qui sont tapées dans le cadre du pouvoir, qui veulent avoir tout cet arsenal de fraude qui a été mis en place, qui veulent l'avoir en héritage, pour qu'en 2020, et déjà en 2018, même à l'occasion des élections législatives à venir, en 2020, quel que soit le candidat du RPG, qu'il puisse en bénéficier et que donc le RPG puisse faire passer son candidat de façon totalement indue à l'élection présidentielle à venir. Donc il y a des gens qui s'opposent à cet accord pour cela. Peut-être que certains aussi qui ont participé au dialogue regrettent aujourd'hui d'avoir apposé leur signature, et tout le monde voudrait remettre, sur ce côté-là en tout cas, remettre en cause l'accord. Donc nous nous battrons pour que cet accord soit appliqué dans toutes ses dispositions. C'est le meilleur accord qu'on ait jamais signé en Guinée depuis l'avènement de l'Alpha Condé au pouvoir. On en est au 5e accord, celui-ci est le meilleur à tout point de vue. Il va permettre d'avoir un fichier propre, il va permettre d'avoir une CENI compétente et neutre, il va permettre de libérer des prisonniers politiques, il va permettre l'installation de la haute cour de justice pour que les membres du gouvernement et le président de la République ne soient pas en dehors du système judiciaire guinéen, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas les poursuivre. Même quand un ministre aujourd'hui fait des aveux de détournement, il ne peut être poursuivi par aucune juridiction, parce que tout simplement, il n'est passible de poursuite que devant la haute cour de justice qui n'est pas encore installée, et la mise en œuvre de cet accord passera également par l'installation de cette institution. C'est un accord qui nous permet également d'indemniser des victimes, des pauvres Guinéens qui ont été tués, d'autres qui ont été vandalisés, dont les biens ont été pillés, et on va les indemniser, c'est la juste raison. C'est un accord, s'il est appliqué, il va permettre de traquer, d'identifier et d'amener devant les tribunaux tous les auteurs et les commanditaires des actes de violence qui ont émaillé nos manifestations et qui ont donné, comme vous le savez, ce bilan macabre de 73 personnes tuées, sans parler des blessés et des personnes handicapées à vie. Bref, c'est le meilleur accord qu'on ait jamais pu obtenir en Guinée, et cet accord est également un accord dont la mise en œuvre est facilitée, parce que tout simplement nous sommes entrés dans certains détails qu'on avait occultés dans les accords précédents. On a fixé aussi un calendrier, il y a un agenda de mise en œuvre de chacune des dispositions de cet accord, ce qui fait qu'il est beaucoup plus facile d'assurer son suivi et l'application des dispositions qui y sont prévues. Donc c'est un très bon accord, et c'est maintenant que certains membres de la mouvance présidentielle s'en rendent compte que c'est un trop bon accord pour la Guinée, pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour la justice sociale, et ils veulent donc s'opposer à la mise en œuvre de cet accord. Alors justement, mais nous restons déterminés. Nous avons dit à nos militants, nos sympathisants d'être mobilisés. Nous savons que ce pouvoir, il ne connaît que le rapport de force. C'est seulement les épreuves de force qui l'amènent à reculer, à se conformer à la loi et à la Constitution. Nous avons dit que nous sommes prêts, si toutes les opportunités de dialogue,
de négociation, de discussion. Si tous nos plaidoyers ne portent pas, nous aurons d'autres choix que de revenir à la case départ, c'est-à-dire à la période d'avant le dialogue, pour reprendre nos manifestations sur les places et sur les parcours publics. Et cette fois-ci, comme vous le savez, nous en appellerons maintenant, et nous en appellerons non pas seulement à nos militants, à nos sympathisants, mais à tous les Guinéens qui sont fatigués de cette malgouvernance, qui produit la misère, le chômage, les inégalités sociales, la corruption, l'insalubrité, le grand banditisme, bien le mal-être guinéen. Nous sommes certains que les Guinéens entendront notre appel et que nous serons des millions cette fois-ci dans les rues de Conakry et de l'intérieur du pays pour manifester notre rejet de cette malgouvernance qui n'a que trop duré. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent justement, notamment les observateurs, que l'opposition va encore se faire berner et puis se faire rouler dans la farine par Alpha Condé, parce qu'on sait que le régime en place est spécialiste dans les volte-face? Écoutez, chacun a sa façon de faire la politique. Nous considérons que la politique, c'est une activité noble qui permet de tenir compte des difficultés des uns et des autres pour les mettre ensemble, d'améliorer les qualités de vie des uns et des autres, pour promouvoir la démocratie, promouvoir la liberté, promouvoir le bien-être. Mais il y a d'autres qui considèrent la politique comme un moyen de rouler l'autre, de tromper, d'abuser, de mentir. Ce n'est pas cette conception que nous avons de la politique. Nous sommes une opposition responsable et républicaine. Lorsqu'une opportunité s'offre à nous pour aller discuter avec le pouvoir, pour s'inspirer de la loi, de la Constitution, pour arriver à nos objectifs, nous l'utilisons. Lorsque cette opportunité se révèle être une impasse, lorsque nous nous rendons compte que de l'autre côté, il n'y a pas de volonté politique réelle de mettre en application les accords convenus, à ce moment, nous usons de notre droit qui est constitutionnel, celui de faire des manifestations sur les places et sur les voies publiques. Donc, je ne vois pas pourquoi on parle d'opposition naïve. Ça, c'est vraiment très prétentieux de la part de certains journalistes de traiter une opposition comme la nôtre, composée quand même d'hommes politiques d'un certain niveau, qui a le sens de l'État, qui a un niveau intellectuel relativement élevé, de parler de naïveté quand on s'adresse à ces personnes. Bon, ceci dit, nous sommes une opposition républicaine, on est une opposition légaliste. Nous utilisons les voies que nous offre la loi et la Constitution pour faire aboutir nos revendications. Nous ne sommes ni une opposition armée, ni une opposition clandestine. Donc le dialogue pour nous, c'est une voie incontournable. Lorsqu'il n'y a pas de bien fondé, lorsqu'il n'y a pas de sincérité, lorsqu'il n'y a pas de volonté politique d'aller à un dialogue sérieux et surtout d'arriver à des conclusions si ce dialogue n'a jamais eu lieu, à ce moment, nous utilisons les autres façons de manifester. Mais nous ne sommes pas une opposition qui peut refuser un appel au dialogue. Je crois que ce ne serait pas responsable et ce n'est pas être naïf que d'aller à un dialogue. Mais nous avons été cette fois-ci au dialogue avec des armes redoutables, parce que nous sommes rentrés dans le détail au niveau de toutes les dispositions. Nous avons donné un agenda qui nous permet de mesurer à tout moment le retard ou la non-application de tel ou tel. Donc il y a assez de garde-fous. Nous avons mis en place un comité de suivi qui comprend lui-même 7 commissions. On était à 6 commissions, hier nous avons créé une 7e commission. Chacune des commissions est dédiée à l'application de telle ou telle disposition de l'accord. Ces commissions rendent périodiquement compte au comité de suivi. Nous enregistrons les difficultés, nous trouvons des solutions et les commissions repartent au travail. Je pense qu'avec une telle organisation, il va être très difficile de pouvoir, à moins de te dédire publiquement et de montrer à la face du monde qui n'a aucune volonté politique d'appliquer un accord qu'il a signé, il n'y a aucune possibilité pour le pouvoir de se dérober à l'application de cet accord. Honorable Abakar Sylla, merci d'avoir répondu à nos questions.